Nation, logo na biso ya Sika, maloba ya Sika, script manette, émission na Bino. Chaque semaine, on vous apprend congolais, un écrivain congolais sur les activités littéraires les Kanakati à Ville à Kinshasa et partout au Congo et surtout sur la littérature congolaise où ils ont vivre renaissance na yango. Chaque fois, chaque jour, chaque semaine, nous vivons des activités littéraires, nous vivons des vernissages de livres et toutes ces informations. Script manette. Bienvenue à vous et mbote na bino nyonso balandi ya script manette. De l'autre côté, c'est un plaisir de représenter bino un autre auteur. Cette fois-ci, c'est particulier parce que a sali voyage à Outi Musika, mais na Congo kaka, Outi Goma, ayaki kotala biso na Kinshasa et on a profité de l'occasion pour nous relever la paix, vernissage ou sortir livre na ya Sika, une balle. La balle perdue. Récit d'un prisonnier. Il y a Alex Kant, connu comme ça dans le monde littéraire. Il y a présenté biso œuvre nae, livre nae. Peut-être beta ma solo ya comment évoluer la littérature. Kuna na Goma, ko beta ma solo ya carrière littéraire nae. Parce que les premiers ouvrages nae été, il y en a déjà plus de 3. Ils ont 4e ou 5e. Voilà, donc tu on a 4e émission et surtout aussi to beta moi ma solo moké ya livre on a 8 ans otanga yango mo ndambo pour na koloba bo solo na silisa gité vu le temps où ils allaient vraiment parti de quoi komela biso vendredi et le temps de préparer l'émission le lobo rolandae a wana 4e émission la bino script manette mais to repesa bino pe lisu basango ya activité littéraire o eleki na kati ya Congo durant la semaine passée cette semaine vous découvrirez tout ça après ceci. Voilà, tout on a vernissage. La réalisation va nous aider avec les images. La vernissage, il y a livre, il y a le pape François de la RDC de Ghislain Tshikenda-Matadi. SG, vernissage Joanne Leka qui est au Centre d'études pour l'action sociale, Clépas public, aux éditions, publié aux éditions Centre Taylor de Chardin et MBB édition. S'il vous plaît, la réalisation, ils sont habitués à l'image. Voilà. Donc, Ndekonabiso Ghislain Tshikenda Matadi, il a profité de l'occasion et a arrivé à Saint-Père, le pape François, pour faire sortir aussi son ouvrage, le pape François de la RDC. Donc, vernissage Yangwana Bozaro Mona et les cas qui bon a centre d'études pour l'action sociale c'est passe ça s'est très bien passé de quoi l'obélipé ouvrage nae donc on aura le temps aussi de le recevoir dans notre mission pour tout betasco ma solo œuvre wana na kati na yango pe na bozindo na yango il n'y a pas eu que ça il y a eu aussi un autre événement c'était bien sûr l'atelier d'écriture avec Alexis Kant, donc Alexis Kant, et les gars qui n'ont Al de la Gombe, une autre activité autour de un peu avec l'auteur. Ils allaient échanger dans le public, comme à Outagi dans la province, à Yakiawa. Mais avant de mettre ma solo, il y a l'invité et aussi de cette activité. Tukuyo kaimo mkie na suka ya activité oyo ndenge nini alobaki na nzela ya micro na biso ya script manette. Conditions dans lesquelles vivent les prisonniers parce que, comme je le disais, la balle perdue est racontée par un narrateur qui est également l'auteur. Donc je suis le prisonnier qui a vécu cette balle perdue. J'ai vu, j'ai vécu et j'ai jugé bon de raconter beaucoup plus ce que vivent ces gens. Pas que j'en sois déjà sorti, mais je me dis que ceux qui sont restés là-bas, ils ont toujours ces mauvaises choses qu'ils vivent, ils vivent toujours dans ces mauvaises conditions. Alors, balle perdue a été écrit dans le sens de lancer un appel à bonne volonté pour essayer un peu d'améliorer tant soit peu les conditions des prisonniers à toutes les prisons de la République. Que notre appareil judiciaire change son système. Ou si pas changer, revoir. Ou si pas revoir, essayer un peu de ménager d'arracher les mauvaises herbes qui se trouvent dans leur champ juridique, afin de donner ce qui est mieux à tout prisonnier qui se doit d'être jugé. Parce que même si on est en prison et qu'on n'est pas jugé,
on n'est pas prisonnier, on est donc détenu illégalement. Mais si on s'est dit, à terme d'un certain jugement, on tire au clair les circonstances de certaines personnes, c'est déjà bon. Donc, que notre système juridique revoie un peu sa façon de faire les choses, afin que demain ou après-demain, on ne puisse pas jeter illégalement ou injustement certaines personnes en prison. Le livre a été publié par un éditeur gomatracien, Kivunyota Édition, dont le directeur est Patrick Bacham, qui est également écrivain également. Il est de 145 pages, c'est un récit subdivisé en des chapitres, mais qui sont entrejambés. Ici à Goma, on aura un point de vente aux éditions Miezi, jusque-là. On pourra aussi étudier les probabilités qu'il y ait d'autres points de vente, mais pour l'instant, mon distributeur officiel, c'est la Heche, qui se trouve à... Voilà, on a poussé un résumé à l'activité les Kagi semaine passée, bien qu'on n'a pas encore eu les images. On a vu Olivia a eu la présentation comme une nouvelle étoile dans la scène littéraire comme poète, et ça là qui peut toujours dans l'édition Miezi. Alexis quand il allait dans le centre, dans l'Institut français, la Katia Al de la Gombe, et puis Olivier Lekaki dans Miezi. Donc la littérature évolue bien. Nous sommes sur le bon chemin de Tolobara et on espère pouvoir ravier une grande partie. Il y a Mboka Nabiso pour que la littérature soit comme base et puis mère na kati ya société Nabiso. Toi, Likaramu Alexis Mbotendeko, soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci beaucoup. En tout cas, je suis content de cette invitation. Vous venez de la ville de Goma. Oui. On a vu votre activité. On va d'abord parler de l'activité, l'atelier. C'était quoi l'idée première d'abord pour l'atelier? Pour l'atelier, l'idée première était que je puisse un peu ramener la littérature gomatracienne ici à Kinshasa. C'est un peu de joindre les deux bouts, les deux côtés, parce qu'on sait très bien que Kinshasa évolue dans le monde littéraire, également Goma. Mais si on n'arrive pas à trouver un réseau de tous ces écrivains qui évoluent dans des coins les plus opposés du pays, ça ne servirait à rien d'évoluer chacun dans son côté. Alors on a pensé voyager, quitter Goma jusqu'ici à Kinshasa pour présenter un peu, et c'est un peu de renouer les liens entre les écrivains quinois et les écrivains gomatraciens. En collaboration avec Aleph? En collaboration avec Aleph, bien sûr, c'est Aleph qui a eu l'initiative de nous inviter avec l'accompagnement de l'Institut français ainsi que d'écrivains du Congo, la SBL. Nous sommes donc déjà là. Vous comptez rendre aussi la balle à leur camp aussi, les inviter aussi à Goma? Oui, exactement. Si je suis arrivé ici, non seulement dans le but de se présenter, de présenter la littérature congolaise de Goma, mais également voir ensemble comment on peut créer des perspectives qui nous permettront d'inviter la littérature quinoise à Goma, ainsi de suite. Pourquoi pas celle de Lubumbashi ou de Kolwezi ou de Kisangani. Donc, essayer un peu de joindre tous les bouts, tous les quatre coins du pays, afin de parler un seul langage, une même langue, celle de la littérature. Et comment évolue la littérature à Goma? Goma, en tout cas, on peut le dire, la littérature évolue très bien. Comme d'ailleurs vous venez de le dire aussi, oui. Très bien. On est sur une bonne lancée, on est sur le bon chemin. La lutte continue, certes. On a moins de gens qui lisent, mais tel que les choses se présentent aujourd'hui, on peut espérer dans quelques temps, quelques années, avoir une effectivité, en tout cas, d'une consommation maximum de nos œuvres. Mais déjà là, on s'est dit, on est fiers du combat qu'on a mené jusque-là. On est fiers de ce que la littérature devient du jour au lendemain à Goma. Surtout que c'est un coin du pays où vraiment la sécurité, la société en général, ne permet pas aux jeunes écrivains, aux jeunes artistes d'avoir une poussée si haute avec leur culture, leur domaine artistique. Pourtant, toutes ces tensions-là pouvaient permettre, on sait que ça puisse inspirer les artistes et les auteurs. Exactement. Chaque auteur à Goma aujourd'hui a sa particularité à lui. Il s'est dit, chaque jour qui passe, c'est une inspiration de plus. Chaque coin des rues, on trouve une inspiration de plus. Un peu comme Kinshasa, parce que c'est quelques jours que je viens de passer là, je me dis que... Il y a de la littérature partout. Partout, sur les murs, sur les bus, sur les mototaxis, donc on trouve la littérature partout. Donc Goma aussi, c'est comme ça. On a des organisations qui se réunissent déjà autour de certains évolués dans la littérature. Et ensemble, on essaie un peu de s'entraider, se soutenir avec des éditeurs qui sont aussi là,
ainsi que des distributeurs. On en trouve déjà. Oui. Donc, on peut dire, en gros mots, en tout cas, la littérature évolue très bien à Goma. Il y a des activités littéraires là-bas aussi, très souvent. En tout cas, actuellement, il ne se passe plus un mois sans qu'il y ait une activité littéraire. Okay. Que ce soit vernissage, que ce soit dédicace, que ce soit présentation, que ce soit critique, que ce soit de réunions juste pour parler littérature. On en a déjà. Des émissions comme Scripta Manent, qui sont aussi là-bas, qui permettent aux écrivains de s'exprimer et aussi de présenter aussi leurs œuvres. En tout cas, nous allons mettre ça dans notre calendrier, arriver à Goma pour une activité. J'espère que nous aurons l'invitation de l'une des structures là-bas à Goma ou bien de vous aussi, l'auteur. Oui. Pour qu'on puisse échanger. Exactement. Actuellement, je chapeaute Écrivains du Congo, qui est une ASBEL basée ici à Kinshasa. Oui, exactement. Mais en province, je chapeaute cette organisation à Goma. Donc ça prend toute la province, exactement, c'est à Goma. Oui. Et avec les collègues, les camarades, on essaie de voir comment mettre en place des structures, comment mettre en place des activités ou des événements annuels ou même trimestriels, durant lesquels événements on pourrait inviter d'autres écrivains, comme on le disait tantôt, à venir là-bas, nous partager les expériences et ainsi de suite. Donc, très prochainement, il y aura ces opportunités. Hâte d'y être. Vous savez, notre mission, ce n'est pas souvent en lingala. Donc, si on reçoit quelqu'un de l'Est, on aime mettre à l'aise nos invités. Merci. Mais moi, lingala au Loba, non? C'est difficile. On va essayer ça. On va essayer. Ça passe. Non, mais comme on dit, non, c'est difficile. Ouais, ils ont passé. Mais il faut faire l'effort. Souci nabiso ezali ba langue nabiso comme ba langue d'écriture, parce que ça plus de 62 ans d'indépendance comme ça, il faut que nous puissions nous accaparer de notre histoire, de notre langue. C'est ça en fait notre souci. Mais cela n'exclut pas français déjà comme appelé abisso, c'est presque dans notre sang. Partout où nous partons, nous parlons le français. Vous venez de sortir un récit d'un ex-prisonnier, La balle perdue. Un très bon livre que j'ai feuilleté. J'ai lu, pas j'ai feuilleté, le début, la première partie, qu'on aura parlé de la première partie. Comment vous vous êtes arrivé à écrire un livre comme Une balle perdue, récit d'un ex-prisonnier qui raconte l'histoire d'un prisonnier? Vous fûtes plutôt un prisonnier. Comme on l'a dit même dans l'atelier qu'on a eu à tenir à l'Halle de la Gombe, un auteur, c'est un dieu dans toute sa grandeur. On est capable de créer toutes les circonstances, donner vie à l'inexistant, ainsi arriver, comme on dit, donner vie à une âme qui est dans un personnage et rendre viable cette personne ou ce personnage dans le livre. Et donc, pour ne pas trop aller à gauche ou à droite, oui, j'ai fui un prisonnier. L'idée vous est venue de là? Oui, j'ai écrit le livre en prison et c'est là que j'ai été inspiré. J'ai vécu avec des gens, les prisonniers, mes co-détenus, durant 54 jours, je les ai passés en prison, dans la prison centrale de Goma. Vous étiez condamné? Oui. Ou c'est la même histoire que le monsieur ici qu'on aura parlé? Exactement. L'histoire, le livre en soi, c'est un récit, mais ça porterait un caractère d'autobiographique. Parce que l'histoire parle exactement de l'auteur dont je suis. Certes, j'ai quitté cette peau de moi dans la société réelle pour porter la peau du personnage, du narrateur qui narre le récit. Vivre, voir, entendre et raconter enfin ce qui se passe dans nos prisons, partout. Ce sont les mêmes circonstances qu'on vit à Goma, les mêmes circonstances qu'on vivra à Bukavu, à Lubumbashi ou je ne sais pas à Kananga. Exactement les mêmes circonstances qu'on vit ici à Kinshasa. Il y a 2 jours, j'ai rencontré un ami qui a passé 20 ans dans la prison centrale de Makala. Il a été libéré, son dossier, je mettais un peu. Mais on a échangé un peu. Quand il a essayé un peu de parcourir quelques pages, il s'est rendu compte aussi que ce sont les mêmes circonstances. Réalité. Oui, j'ai jamais foulé mes pieds dans la prison de Makala. Je me suis dit, donc, dans toutes les prisons de la République, on vit les mêmes histoires, on vit les mêmes réalités. Et moi, quand j'ai été là, le temps que j'ai passé là-bas, je me suis dit, ça vaut la peine de rapporter à l'extérieur tout ce qu'on vit ici à l'intérieur. Parce que si on vous narre l'histoire de la prison et que jamais vous n'y avez foulé votre pied, vous n'aurez pas la même version que quelqu'un qui a vécu, qu'importe, même si c'est un jour,
il a une histoire à raconter. Même si c'est 10 jours, il a une histoire à raconter, même si c'est 20 ans ou 50 ans. Donc, vous êtes allé à la télé jusqu'à dire que tout le monde devrait un jour aller en prison. C'est ma grande interpellation, c'est mon grand appel. Oui. À chaque fois qu'on me pose la question sur la prison, je me dis, si j'avais vraiment la possibilité, je dirais à chaque jeune, à tous les téléspectateurs, les jeunes, Oui. avant 20 ans, si je pouvais décider que tout jeune fasse la prison. Je dis toujours. Non, c'est pas aller en prison, mais qu'il fasse la prison. Oui, pas y aller comme visiteur, Oui. mais qu'il y aille comme prisonnier. Prisonnier, Oui, pourquoi? même si c'est un jour. Je me dis que la prison, c'est une école. La prison, c'est un maquis. C'est pourquoi on appelle ça même centre de rééducation. C'est un maquis. Pour moi, ça m'a beaucoup été d'une grande aide. Non seulement j'y ai puisé cette inspiration pour essayer un peu de narrer une histoire de plus, mais ça permet, c'est comme un retour à la case départ. C'est ça la prison. Oui. La prison permet de s'asseoir, prendre du temps, se reposer mille et une questions qu'on s'est toujours posées depuis toute la vie. Mais là, tu as le temps d'utiliser toutes les hypothèses, toutes les portes de sortie. Enfin, je dis, j'ai trouvé la bonne réponse. Donc, appeler le jeune, certes, c'est pas possible, c'est pas facile de dire, bon, je viens devant la prison, je veux que je passe 5 jours là-bas, parce que la porte de la prison est tellement grande pour entrer, mais tellement mince pour ressortir. Donc, si ça dépendait de moi, je dirais chaque jeune, comme le ministère de l'Éducation qui a dit, on devait passer par une année de formation. Exactement, des militaires, oui. Passer même 5 jours tous les 5 jours. Ouais. Pour essayer un peu de reporter ce qui se vit là-bas et recadrer certaines mentales, certains cerveaux. Enfin, pour moi, je dis, essayer un peu de recadrer la jeunesse. Parce qu'un jeune qui sort de la prison, s'il a conscience, je t'assure qu'il va devenir une autre personne. Il va changer certainement de casquette. Certes, il peut rester musicien comme il était avant, ou chanteur, ou danseur, mais sa façon de se présenter serait une façon différente de celle qu'il a été avant. Donc la prison est très importante. Vous vouliez dénoncer quelque chose parce que très souvent on a vu, pas très souvent, on a vu dans le livre, c'est un innocent qui s'est retrouvé en prison. Oui. C'est une réalité qu'on vit très souvent dans notre pays. Vous vouliez le dénoncer ou vous voulez raconter seulement l'histoire de la prison? Lorsque j'ai écrit les livres, je me suis dit, je vais dénoncer. Je me suis fixé 2 missions. La première, c'est dénoncer ces circonstances ou ces conditions néfastes, médiocres, dans lesquelles vivent les prisonniers. J'étais prisonnier, je suis sorti de là, mais parfois j'ai l'impression que j'ai toujours cette peau de prisonnier au-dessus de moi lorsque je me rappelle qu'il y a de ces gens là-bas qui manquent peut-être de cette boule de foufou qu'on se permet de jeter à la poubelle le matin. Quand je me dis que là-bas, il y a des gens qui se battent pour avoir... Mais vous moulez comme on appelle ici à Kinshasa. C'est pas facile. Alors, ces gens, s'ils n'ont pas de visiteurs, s'ils n'ont pas de gens qui les accompagnent, qui les assistent, ils vivent dans des circonstances là qu'on saurait décrire d'une façon simple ou précise. Donc, la première mission a été de dénoncer cela, dire aux autorités congolaises, surtout ces côtés de la justice, et que même si on a des avocats, des magistrats, des cours et tribunaux, mais il y a le côté humain qui est à chaque prisonnier. Au-delà d'être prisonnier, on reste humain. Et notre Constitution prévoit dans ses articles que toute vie est sacrée. Il faut la préserver, il faut la protéger. Même en prison, on a cette sacralité de la vie. Hormis la privation de la liberté, mais il faut que la vie puisse y régner. Est-ce que le gouvernement... je ne m'attaque pas au gouvernement, mais c'est d'une manière générale. Voilà. Est-ce que le gouvernement a un budget même pour assister les prisonniers dans toutes les prisons? Je crois que non, parce que j'ai passé 54 jours, jamais je n'ai vu, ça c'est une délégation du gouvernement qui passe même pour donner un carton de médicaments. Vous mangez au moins? On ne mange pas. Pas aux frais du gouvernement, ça je l'ai dit fièrement. Et ça n'engage que moi, ce sont mes mots. Pour manger là-bas, c'est nos propres poches. Si je n'ai pas d'argent, je ne mange pas. Si je n'ai pas d'argent, je mendie. Je dois laisser. C'était la prison de la ville de Goma. Oui, c'est la prison centrale de Goma. Oui. Si je dois manger, il faut que je me substitue à ton serviteur. Je lave ton pantalon pour que quand tu vas manger, tu me laisses quelque chose. Pour que je mange. Demain, après-demain, c'est ça ma vie. Lorsque j'ai personne à l'extérieur qui viendra pour m'assister. Mais si moi, des gens qui viendront m'assister vont venir avec de la bouffe, même crue ou préparée. Là, à l'intérieur, on a... c'est tout un pays, hein.
C'est un pays, donc chacun a sa petite parcelle où tu peux mettre ton brasero et préparer. Tu as tes ustensiles, tu as ton bidon pour puiser de l'eau, l'eau qui n'arrive pas tous les jours, le courant qui n'est pas là en permanence. Donc, c'est un peu un pays oublié dans un pays. Voilà. La deuxième démission, alors, après celle de dénoncer ces conditions de vie, c'est celle de dénoncer aussi cette façon de faire de la justice, cette façon qui est légère. Je ne dis pas que c'est un cas général, mais il y a ces cas où, lorsqu'un prisonnier te parle de comment il est arrivé en prison, te dit que même un aveugle, un sourd, saurait directement que celui-ci c'est un innocent qu'on envoie en prison. Mais un avocat m'a fait une confidence, il dit que personne n'est en prison par un fait. Tout le monde est innocent en prison. Mais non, il y a des gens qui sont en prison, il y a des prisonniers qui sont conscients et qui acceptent leur... Qui acceptent. Dans le livre, tu liras une histoire. J'ai parlé de M. X, M. Faustin, oui, qui était un ex-combattant de ces groupes armés rebelles qui sévissent l'est du pays. Il m'a fait sa confidence. Il a fait la confidence voilà. Il est en prison aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans, presque 5 ans. Il est toujours prévenu, mais il sait que je suis là, j'ai commis des horreurs. Je fais des choses mérite ce que je vis. Qui ne mériteraient même pas que je sois dans cette prison, mais dans une plus grande. Donc lui, là, je me suis dit, il a accepté son sort et il est prêt même à passer tout son temps qui lui sera réservé par la justice en prison. Il a accepté. Mais il y a quelqu'un d'autre qu'il te raconte, tu te dis, mais finalement, même moi qui ne suis pas du domaine des droits, je comprends qu'il est là par malchance. Même ces avocats, il y a des avocats qui font induire la justice en erreur. Il y a des avocats, un avocat qui me défend mais qui ne comprend même pas mon problème. Mais où est-ce qu'on va finir? En prison. Heureusement, j'ai eu toute une équipe des avocats qui comprenaient le dossier, qui étaient vraiment ancrés dans le problème et qui se sont donnés corps et âme pour que je puisse trouver gain de cause ou puisse trouver la liberté. Bien. Mais la justice, de ce côté-là, il y a là où ça ne marche pas. Il y a comment dire, des processus qu'on suit, mais qui ne marchent pas. Il suffit seulement qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas dans le département de la justice, mais qui a un monopole du pouvoir quelque part. Monsieur, mon oncle, quelque part, là, au-dessus de l'échelle qui décide, il suffit qu'il passe un coup de fil pour que, avec ou sans jugement, que tu sois là-bas. Et tu peux passer des années, 10 ans, 15 ans, tu es là. Donc, je me suis attaqué à la justice de ce côté-là. Si j'avais même à recommander à la justice, c'est de revoir un peu le système de prise de décision, le système de sanctionnement, qu'ils puissent revoir le schéma du point d'arrestation jusqu'au point de décision, de sanction. Ok. Ce n'est pas votre premier ouvrage. Les autres sont toujours disponibles? Oui. Il est le 4e, officiellement publié. Je commençais en 2018 à sortir mon premier ouvrage, l'histoire d'Amondo. Lequel ouvrage, j'essaie un peu encore de me plaindre sur les cas des enfants de la rue. Trop souvent on les juge, trop souvent on les regarde, on les méprise, mais on ne sait pas également la genèse de leur histoire, comment ils se sont retrouvés en prison. Il y a de ces gens qui sont maltraités parce que orphelins de mère et papa décide de prendre une autre femme et la marâtre. Presque une réalité En tout cas, la réalité de ces enfants. J'ai essayé un peu de détailler tout ça en revue. Un roman? Non, c'est une nouvelle. Oui. C'est une nouvelle. Puis en deuxième lieu, je sortis Ingabire, la fille de l'autre tribu, qui est aussi un recueil de nouvelles, dans lequel je mets en exergue le problème des choix des conjoints pour le fiancé lorsque la famille ou la tribu s'interpose dans les choix. Si on est de tribus différentes... Ou les tribus en guerre. Voilà. C'est ce qui se vit beaucoup plus chez nous avec les tribus locales. Je suis de telle tribu, tu ne peux pas épouser telle tribu, comme un peu en Ituri où les Ema et les... Il y a les Ema, j'oublie un peu l'autre tribu, mais il y a 2 tribus qui sont en Ituri, dont... Vous ne pouvez pas être ensemble. On ne peut pas.
On ne peut pas en tout cas. Et le troisième ouvrage? Le troisième ouvrage, c'est J'ai épousé une religieuse. Ah, ok. Qui est un roman. Le livre qui a fait du buzz, en fait. Qui est un roman. Le tome 1. Oui. On attend la suite et moi, je l'ai lu. Oui, oui. Le tome 2 arrive, en tout cas, si tout marche bien, selon les plans qui est déjà sur pied, en mai. En mai de cette année. Ça, ce n'est pas votre propre histoire. On est d'accord sur ce point-là. Non, non. Voilà. Nous atterrissons déjà vers la fin. Vous savez, la télé, c'est un peu l'heure. Tous vos ouvrages là sont déjà ici à Kinshasa? Oui, oui. Il y a avec les éditions Miezi. Et Laèche, oui. Laèche avec Christian Gombo, oui, exactement. également écrivain d'ailleurs, qui va aussi présenter son livre très bientôt. Oui. C'est mon point de vente actuellement. Je suis en train de voir comment avec l'Al de la Gombe peut se mettre aussi avec la librairie un point de vente là-bas. Comme ça, les lecteurs qui voudront bien avoir les livres pourront l'avoir facilement. Et le temps que je suis encore là, oui. Donc c'est encore mieux de l'acheter. Exactement, et signer. Moi, on va me signer en fait. Donc, comme on le dit, il faut acheter les livres. C'est pour soutenir les écrivains, soutenir la littérature et pour vous soutenir. Parce que comme la nourriture est... Comme les aliments sont la nourriture du corps, la lecture est la nourriture de l'esprit. Il faut lire. Vous êtes écrivain, ça fait déjà bon bout de temps. Comment vous êtes retrouvé là? Une dernière question. Pas comme les cheveux dans la soupe, mais j'ai eu des bases. À l'école secondaire, déjà, je commençais à m'intéresser un peu au théâtre. J'ai beaucoup quelque part, j'ai lu que vous êtes aussi artiste. La dramaturgie. Je suis comédien classique. Et j'écris aussi des pièces de théâtre que je joue moi-même et je mets en scène souvent. Exactement. On voit déjà les styles. On voit qui vous représentez. Donc, quand je quittais le secondaire, je me suis lancé maintenant dans la vie artistique où j'ai d'abord passé 2 ans au foyer culturel de Goma pour apprendre le théâtre classique. Et au sortir de cette école, j'ai lancé ma propre compagnie de théâtre que je dirige jusqu'actuellement, Badjelika Compagnie. C'est à partir de 2016-2017 que j'ai vraiment commencé à écrire. Plus j'ai lu, plus j'écris et ça fait un mariage vraiment infini. Lis-tu les écrivains congolais? Oui, j'exploite certains. Je suis d'ailleurs... j'ai commencé au début comme tout adolescent qui s'est respecté, lire Batuke Zanga. Exactement. Mais au fur et à mesure qu'on a exploité la littérature, je me suis tourné du côté des écrivains de ma génération. J'ai lu Bateki Mboka de Tata Longhi. Qui est votre préfaceur? Qui est également celui qui a préfacé et qui a recensé les livres lors de la présentation. J'ai beaucoup lu Richard Ali. Ce que j'aime, c'est les cauchemardesques des tabous qui relatent les faits vécus de Kinshasa. Je suis en train de le vivre. Autant d'autres, en tout cas, je suis en train de les exploiter le temps que je suis même là. Chez nous, il y a Regard empoisonné de Patrick Bacham, les volets du Major Dieudonné à Ganzé. Autant d'autres livres qui sont en train de voir ici aussi à Kinshasa. En tout cas, j'espère qu'ils vont venir. Un dernier mot pour l'émission. Merci beaucoup à l'émission. Merci beaucoup à toi aussi, Diem. J'espère que ça va être la première fois. Merci pour cette opportunité que vous donnez aux écrivains. La valeur que vous donnez à l'écriture, à la littérature en général, surtout notre littérature congolaise. Ça nous motive davantage, nous, artistes. Ça nous prouve combien notre travail est apprécié et soutenu par tout un chacun. Donc, pour que une église soit église, il faut qu'on ait commencé par une pierre de celui-ci, une pierre de celui-là. Donc, en tout cas, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. En tout cas, passez aussi un bon séjour ici à Kinshasa. Je suis encore là. J'ai déjà beaucoup d'inspiration. Ah bon? On a hâte de lire les romans d'un écrivain qui habite à Goma, mais inspiré de faits de Kinshasa. En tout cas, c'est très bien. Profitez aussi de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. On vous le dit souvent, lisez encore, lisez toujours. Pour nous appelez-nous, contactez-nous sur le numéro qui est affiché là pour vos livres Oyo, La balle perdue, Solo. On n'a pas voulu beaucoup frôler pour vous donner le goût. Les livres ne s'exploitent pas vraiment dans une émission. On vous présente les livres. On fait sa publicité, mais c'est à vous de découvrir les livres. Parce que les livres est écrit pour vous. Contactez-nous, vous aurez les livres et vous pouvez avoir l'autographe de l'artiste ou de l'écrivain qui est encore là. Lisez, lisez encore, lisez toujours, car la lecture donne des ailes. À la prochaine émission avec un autre terre, un autre livre où nous allons découvrir le contenu également. Merci et à la prochaine.